Hello les mamans, alors une nouvelle séquence aujourd'hui et je vais vous parler d'un sujet quand même qui est très sérieux et en même temps qui est tellement vivant, tellement inspirant, puisque je vais vous demander, êtes-vous vraiment heureuse? Alors ça, c'est une question à laquelle on a beaucoup de mal souvent à répondre parce que finalement on se dit mais je me suis jamais posé cette question, quoi. Est-ce que je suis vraiment heureuse? Parfois on peut avoir des sentiments, des sensations qui peuvent être totalement faussées. Donc, je voulais vous amener à cette réflexion en vous détaillant quelques points pour que vous puissiez mettre un peu d'ordre et de lumière sur cette question. D'abord, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? Eh bien, je dirais, d'après moi, que le bonheur, c'est d'abord un sentiment qui doit être là, de bien-être permanent. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, quel que soit l'imprévu qui pourrait survenir, on a quand même cette charge émotionnelle positive qui est toujours présente et qui fait qu'à chaque fois, on va pouvoir se relever d'une situation. Je dirais que c'est donc une capacité à accepter, à assumer les hauts et les bas. Voilà, quelle que soit la situation, quels que soient les mouvements de la vie, eh bien, on peut tout à fait surfer sur la vague et on est tout à fait en capacité finalement de s'accomplir malgré tout. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Il doit toujours être guidé par cette capacité à aimer et à être aimé. Et oui, parce que si on n'a pas cette faculté-là, moi je dirais que l'amour, c'est une énergie qui est très puissante et qui finalement guide tous nos choix si on s'aperçoit de comment on fonctionne, si on commence à regarder ça de plus près. Si on n'aime pas une personne, on peut pas avoir une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou même amoureuse. Si on n'aime pas notre travail, eh ben on change et puis on passe à autre chose. Si on n'aime pas telle destination, on n'y va pas. Tout est guidé finalement par ce sentiment d'aimer. Mais il est aussi important de pouvoir être aimé. Et pouvoir être aimé, ça engage forcément le fait de s'aimer soi-même. Il est très difficile de pouvoir amener quelqu'un à nous aimer quand soi-même on n'est pas du tout en capacité de le faire. C'est important donc de pouvoir cultiver cela. Être aimé, mais aussi euh, euh, savoir s'aimer soi-même. Donc, voyez que finalement, on s'aperçoit que le bonheur, ça se cultive. Ça se cultive, mais comment? Mais je dirais dans la gratitude. Un de mes mentors dit aimer est un verbe d'action. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juste dire oui, je m'aime, juste comme ça par l'intention chaque matin pour se donner une bonne illusion. Deux, non, c'est vraiment un verbe d'action parce qu'il va engager votre responsabilité. Il ne suffit pas de le croire, il faut prendre des mesures chaque jour justement pour justifier cette intention. Ça va être par des gestes simples, des actes simples du quotidien, mais il faut toujours finalement se prouver à soi-même qu'on est vraiment dans la gratitude. C'est accepter que certaines choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite et de pouvoir se dire, bon, ok, je ne voulais pas cette situation, ça ne m'arrange pas franchement, mais je dois comprendre quelque chose à travers ça et je dois continuer à cultiver la gratitude, me dire, eh ben ok, cette situation, elle est peut-être un peu douloureuse, mais elle doit m'apprendre quelque chose et c'est ok. Et c'est génial. Donc, vous voyez, c'est là, je vous parle un peu de la résilience, mais concrètement, on est toujours dans ce besoin de remercier continuellement tout ce qui se passe. Chaque chose n'arrive jamais par hasard. Elle est toujours avec son lot d'apprentissage. Elle est toujours là pour nous rappeler à des choses importantes, primordiales de notre vie. Le bonheur, finalement, n'est pas si complexe. Euh, c'est pour moi, je pense, une notion très simple qui doit s'entretenir. On ne doit pas attendre d'être heureux. J'ai une maman hier qui me disait, ben moi j'attends que je reste comme ça, puis ça va très bien, puis j'attends. Ben non, parce que si vous continuez d'attendre, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'années qui vont passer, et puis vous allez finir par vous essouffler, puis vous allez finir par en être dégoûté, parce que vous direz, mais enfin, jamais j'ai de chance, jamais ça me vient. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour ça? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as agi pour pouvoir actionner un changement, pour pouvoir actionner quelque chose qui pourrait être bénéfique pour toi? Donc, encore une fois, le bonheur, ça s'entretient, ça se cultive, mais il va vous engager aussi à pouvoir l'atteindre.
ce bonheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, concrètement, ça veut dire être capable de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, cette zone de confort dans laquelle on est bien installé, qui est finalement plutôt agréable parce qu'on se dit, bon voilà, au moins là, je sais où je suis, j'ai pas de risque, je prends aucun risque, quoi. Je suis là en sécurité. Mais en réalité, cette zone de confort, il y a un moment donné, on sent qu'on en a marre parce que finalement, ça nous empêche d'avancer et on est là, on est bloqué et puis il y a pas d'évolution. Et là, on peut très rapidement se sentir malheureux. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir sortir de cette zone de confort, quitte à prendre quelques risques, mais pour pouvoir atteindre là-bas le bonheur, ce bonheur qu'on attend, qu'on espère, dont on rêve et auquel on pense chaque matin, mais qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, c'est justement parce que vous avez mis des choses en action, parce que vous avez commencé à réellement mettre en œuvre des situations pour que vous puissiez atteindre ce bonheur. Donc voilà, le bonheur, la définition du bonheur pour moi, c'est tout cela. C'est avoir une faculté d'accepter et de remercier chaque chose. Et c'est aussi avoir ce courage d'aller hors de sa zone de confort pour aller chercher ce bonheur. Parce qu'encore une fois, le bonheur n'arrive pas par hasard. Il arrive parce que vous avez déclenché des situations. Voilà, donc on va arrêter sur cette première vidéo et après je vais vous parler sur la seconde vidéo de vos valeurs.